Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne Liljia Cosmetics. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui sont là pour la première fois, je suis Liliane, experte en dermocosmétique et entrepreneur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Et pour ceux qui me suivent déjà, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez les vidéos. Voilà, ça m'aidera beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va parler de la routine de peau grasse. Donc, on a déjà parlé des types de peau. Et là, aujourd'hui, on va vraiment commencer. Je vais commencer à donner, au fait, les routines de chaque type de peau. Yes! Voilà. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec les peaux grasses. Alors, quelles sont les problématiques d'une peau grasse? Alors, une peau grasse, c'est une peau qui va être luisante. Donc, c'est une peau qui a un excès de sébum. Ça va briller. Deuxièmement, la peau grasse a des pores dilatés. Troisièmement, la peau grasse est souvent terne. Donc, c'est une peau qui est vraiment souvent terne. La peau grasse a souvent des imperfections à cause de l'excès de sébum. Et la peau grasse, c'est une peau qui a, comme je l'ai dit, souvent des imperfections et qui a aussi deux fois des taches, surtout pour le peau grasse acnéique. Donc, juste après l'acné, on aura des taches qui vont rester, des taches pigmentaires. Donc, quels sont maintenant les objectifs au fait? Aujourd'hui, nous, on va corriger au fait ces problématiques de la peau grasse. Donc, si tu as la peau grasse, assieds-toi, prends ton temps, fais-toi un petit café ou du thé et voilà, on va commencer. Let's go. Donc, on va corriger, premièrement, la peau luisante. Donc, l'excès de sébum. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un excès de sébum? Donc, on va matifier, on va réguler le sébum. Deuxièmement, pour le pore dilaté, on va resserrer les pores. Troisièmement, pour le peau terne, on va redonner de l'éclat. Et pour les imperfections, donc quand je parle des imperfections, on va voir les points noirs, les taches, l'acné, les comédons, les microkystes. Donc, pour les imperfections, nous allons purifier la peau. On va donc nettoyer la peau en profondeur. On va atténuer les taches pigmentaires. On va traiter l'acné et assainir la peau. Donc, voilà ce qu'il faut faire avec la peau grasse. Maintenant, on va commencer avec le rituel. Donc, on va pas tarder. Donc, le matin, on va commencer avec les rituels du matin. Donc, le matin, on va nettoyer. Déjà, j'avais donné les 3 règles d'une bonne routine. On a le nettoyage, on a le traitement et on a la protection. Donc, on va nettoyer, traiter et protéger. Donc, ça va de même aussi pour le peau grasse. Donc, premièrement, le matin, on va nettoyer sa peau. Donc, on va nettoyer sa peau. On va commencer à nettoyer sa peau avec un gel nettoyant au charbon. Donc, si vous vous souvenez, j'avais dit non au savon. Et surtout pour les peaux grasses. On peut utiliser un pain dermatologique, mais non pour les savons. Donc, on va commencer avec le gel nettoyant. Je vais vous montrer quelques produits en même temps. Je vous montre les produits. Et tous les produits que je vais montrer, c'est des produits naturels. C'est des produits qui sont 100% naturels, qui sont bio. Voilà, donc je vais vous montrer, à chaque fois que je vais parler, je vais vous montrer des produits. Si je ne l'ai pas à ma possession là, je veux le mettre à chaque fois, je vais mettre l'image comme ça, vous verrez. Donc, pour commencer, on va commencer avec un nettoyant au charbon. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir.
Mais de toute façon, je vais mettre l'image. Donc, on va commencer avec un nettoyant au charbon. Voilà, j'espère qu'on... Voilà. Donc, c'est nettoyant au charbon. C'est un nettoyant 3 en 1. Donc, ça va faire gommage, nettoyant et masque. Alors, pourquoi le charbon? Le charbon, parce que comme je dis, avec la peau grasse, on va purifier. Donc, le charbon a cette capacité d'absorber, au fait, les imperfections. Le charbon va tout absorber. Le charbon va absorber tout ce qui va être excès de sébum. Tout ce qui va être point noir, le charbon a la capacité d'absorber au fait toutes ces imperfections. C'est très efficace pour toutes les impuretés. Vraiment, le produit au charbon actif, c'est le produit idéal pour purifier la peau grasse. Et après, le charbon, non seulement que ça va absorber, c'est aussi détox. Donc, ça va détoxifier la peau. Donc, ça va enlever toutes les toxines, au fait, qui sont restées par rapport à la pollution sur la peau. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser vraiment un gel nettoyant au charbon. Et ça, c'est un gel nettoyant de la marque Comptoir et compagnie. Donc, c'est des soins 100% naturels. C'est des soins bio. Perles de coco, 3 en 1, visage certifié bio. Donc, nettoyant, masque et gommage. Voilà. Voilà. Donc, après, pourquoi les produits naturels? Parce que les produits naturels sont riches en actifs. Les produits naturels sont vraiment très, très riches en actifs. Voilà. Donc, on va soit utiliser ces gels-là, si on veut purifier vraiment dès le matin, ou sinon on va utiliser le gel à l'aloe vera que je vous montre parce que ça c'est mon gel vraiment que moi j'utilise beaucoup tous les matins. C'est avec ça que moi je nettoie ma peau le matin. Donc c'est un gel nettoyant, c'est une marque coréenne et j'aime beaucoup les produits coréens, voilà, parce qu'ils sont éco-responsables. Et ils sont super efficaces puisqu'ils sont vraiment pleins d'actifs. Donc, du coup, ils sont super efficaces. Donc, ça, c'est un gel nettoyant à l'aloe vera. Voilà, donc l'aloe vera, ça va hydrater, c'est cicatrisante et voilà, c'est aussi antibactérien. Donc, pour le matin, on va commencer avec un gel nettoyant, donc soit au charbon, soit à l'aloe vera. Au charbon pour purifier. Vraiment, si on a des points noirs, si on a vraiment beaucoup d'imperfections, le matin, on va utiliser celui au charbon parce que ça va aussi aider la peau à être, matifiée au fait. Parce que c'est le matin, ça va éviter aussi les brillances. Donc, c'est soit le gel nettoyant au charbon, soit le gel nettoyant à l'aloe vera. Voilà. Après, donc, les nettoyages, on va passer à la lotion tonique. Et la lotion tonique, on va utiliser l'eau de rose. Parce que l'eau de rose, c'est obtenu par distillation. Donc, l'eau de rose est plus naturelle. Alors, le bienfait de l'eau de rose. Parce que l'eau de rose c'est antibactérien. J'aime beaucoup l'eau de rose et puis c'est le classique au fait. C'est vrai qu'avec la peau grasse, on a aussi des hydrolats au romarin. Voilà, il y a les hydrolats au romarin, à la lavande aussi. Mais moi, ici, je vais vraiment conseiller le basique que tout le monde connaît. On ne va pas se prendre la tête. On va vraiment aller sur les basiques que tout le monde connaît. Donc, l'eau de rose, c'est un antibactérien. Ça va resserrer les pores. Voilà, puisque les pores sont dilatés, donc ça va resserrer les pores efficacement, ça va hydrater en même temps, ça va revitaliser la peau et puis ça va apporter de l'éclat au teint, puisque le teint est terne, donc ça va redonner vraiment, ça va apporter de l'éclat. C'est antioxydant, ça va combattre le vieillissement cutané. C'est cicatrisante, donc là je parle de l'eau de rose, c'est cicatrisante, c'est apaisant et ça assainit aussi l'épiderme, donc c'est astringente, ça va assainir
l'épiderme tout en ramenant vraiment de la fraîcheur sur notre peau. Donc, voilà. Donc là, après la lotion tonique, on va maintenant traiter, puisqu'on a nettoyé le matin. On va traiter. Donc, le matin, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Le matin, c'est vraiment son gel nettoyant. On va nettoyer avec un gel. On va prendre la lotion tonique. Et après la lotion tonique, là, maintenant, on va rentrer dans la deuxième phase, traitement. Alors là, ce sera vraiment un sérum pour resserrer les pores. Ce sera un sérum pour resserrer les pores, pour empêcher l'excès de sébum, pour empêcher la peau de briller le matin. Et là, le sérum idéal, ça va être un sérum au niacinamide. Donc, le sérum qui contient du niacinamide, par exemple, les sérums à la vitamine C, c'est un sérum vitamine C, je vous mets la photo. De toute façon, c'est un sérum que je montre pas mal, hein, que je montre à chaque fois parce que c'est mon sérum, c'est vraiment mon sérum préféré puisque non seulement il y a de la vitamine C, il y a aussi du niacinamide. Voilà, et il y a aussi de la rose. Il y a aussi de la réglisse. Ça, j'ai pas vraiment dit. Là, vraiment, vu que c'est vraiment c'est une routine spécifique, donc je vais essayer de parler un peu des actifs, de tout ce qu'il y a dans le soin qu'on va utiliser. Et donc voilà, donc ça va être ces sérums-là à la vitamine C et au niacinamide. Donc le sérum va hydrater en profondeur. Ça va illuminer les teintes puisqu'il y a de la vitamine C. Ça va réduire les pores. Le niacinamide va réduire les pores qui sont dilatés. Ça va réduire les inflammations parce que souvent la peau grasse c'est une peau qui a souvent des inflammations. Donc, ça va réduire les inflammations. Et la réglisse va éclaircir le teint. Donc, ça va en même temps traiter aussi les taches. Et la niacinamide restaure l'épiderme. Donc, ça va restaurer l'épiderme. Ça va aller vraiment aussi enlever les ridules. Les ridules, au fait, c'est des petites rides qu'on ne voit pas souvent à l'œil nu. Voilà, donc ça va enlever les ridules, les rides aussi. Donc, la vitamine C, en même temps, ça va protéger la peau de l'environnement et va aussi éclaircir la peau. Voilà. Donc, en bref, on va vraiment chercher des sérums, soit un sérum à la vitamine C, comme je l'ai dit. Donc, la vitamine C va illuminer et lisser la peau. C'est antioxydant, ça va protéger la peau contre les agressions extérieures. Ça va réduire aussi les taches. Alors, deuxièmement, les niacinamides. Alors, le niacinamide, qu'on appelle aussi vitamine B3, va minimiser les pores qui sont dilatés. Ça va aussi réguler le sébum et ça va ramener de l'hydratation. Et la réglisse, des produits aussi à la réglisse, ça va apaiser, hydrater et la réglisse va éclaircir la peau, c'est comme l'arbutina. Donc, ça va éclaircir et réduire les taches pigmentaires. Voilà. Donc, j'ai parlé de ces sérums-là parce que c'est un sérum, au fait, qui aura tout, qui aura le niacinamide, la vitamine C, la réglisse et la rose. Après, sinon, on a aussi un sérum au niacinamide de la marque Rivox, que je vous montre là aussi, qui va réduire les taches, ça va réguler le sébum, ça va hydrater et réduire les imperfections. Donc, à mettre 4 à 5 gouttes par jour. Et puis, vous avez aussi le fameux sérum au niacinamide de la marque The Ordinary. Donc, voilà, que je mets là aussi, qui va aussi réduire les imperfections et resserrer les pores. Donc, voilà. Après avoir mis notre sérum, on va maintenant passer à la crème matifiante. Puisque le matin, on a dit on va matifier. L'objectif, c'est vraiment de matifier tout en hydratant. Alors là, on va vraiment matifier. On va chercher une crème qui va réguler la brillance de la peau et lui apporter l'hydratation nécessaire toute la journée. Alors là, pour le coup, donc ça va être vraiment un fluide hydratant
Donc, je ne l'ai pas à la portée de main. Mais voilà, donc ça va être un fluide comme ça. Je vous le mets. Donc, c'est de la marque Florence Nature. C'est bio aussi. C'est certifié bio. Voilà, donc ça va être un fluide hydratant, matifiant à la bardane bio. Donc, c'est 40 millilitres. C'est un soin qui va hydrater, rééquilibrer l'épiderme et réguler les sébums. Donc, ça contient la bardane, une plante aux vertus purifiantes et détoxifiantes. Il y a l'eau d'amamélis, donc l'eau d'amamélis est astringente. Il y a aussi la poudre de riz et la poudre de riz va matifier, absorber et réguler les sébums. Il y a de l'aloe vera qui va hydrater, réparer, apaiser et c'est aussi cicatrisante. Donc voilà, ces fluides-là vont resserrer le pore et affiner le grain de peau. Donc c'est une texture gel. Donc conseil, utilisez beaucoup pour les peaux grasses. Utilisez beaucoup au fait des crèmes de jour avec des textures gel. Parce que c'est des textures qui vont être légères et non comédogènes. Donc sans matière grasse. Alors, deuxièmement, j'aurai aussi une crème matifiante Green Tea que je vous mets aussi, là aussi. Voilà, donc c'est une crème aussi 100% naturelle qui permet au fond de teint de tenir plus longtemps pour celles qui se maquillent tous les jours. Voilà, pour aller au travail le matin. Ça va matifier en réduisant la production de sébum. C'est une crème aussi qui va hydrater, lutter contre l'acné. Donc, c'est une crème qui va contenir du thé vert, qui est antioxydant et qui protège la peau aussi contre les agressions extérieures. La crème va contenir aussi l'huile de macadamia. Donc, l'huile de macadamia va vraiment venir régénérer les tissus. Voilà. Et il y a aussi le panthénol qui va ramener de l'hydratation et qui va aussi apaiser. Voilà, après sur le commerce, vous avez aussi d'autres crèmes. Vous avez aussi sinon la crème à l'aloe vera ou sinon même le gel aloe vera. Hein, le gel aloe vera qui va avoir une texture gel. Et voilà, donc qui va aussi hydrater dans la journée. Alors, donc, pour clôturer, ça va être protection. Hein. Protection, ça, c'est vraiment primordial. Hein. Et donc, ça va être un fluide SPF 50 ou plus. Hein. Et donc, je vous le mets aussi à la barre d'infos. C'est une marque coréenne, Frudia, que j'aime beaucoup. Voilà, que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça ne laisse pas de marque blanche. Ça va hydrater la peau, ça protège, ça contient aussi de l'acide hyaluronique. Ça éclaircit et hydrate la peau. Donc, ça ne colle pas, ça n'a pas de film blanc. Voilà, et c'est vraiment léger. Alors, ça, ce sera pour notre routine du matin. Donc, quand on fait ça, la journée est bâclée, c'est top, on est protégé, la peau est matifiée, protégée et donc on est prête pour sortir, pour aller travailler. Voilà. Alors, après le matin, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Alors, ça, c'est vraiment, moi, je le fais souvent, hein, donc je vous montre aussi. Faire un gommage aussi. Le gommage, c'est super important aussi. Donc ça, c'est un gommage qu'on va faire après les nettoyages. Après avoir nettoyé la peau, on va faire aussi un gommage de lèvres. Donc ces gommages-là, ça c'est à l'amande. À l'amande, donc l'amande va hydrater et ça va adoucir. Donc voilà, il existe aussi en plusieurs voilà, senteurs. Je crois que j'ai la pêche, j'ai aussi, voilà. C'est vraiment, ça existe en plusieurs senteurs. Bon, l'essentiel est que, voilà, c'est vraiment des lip scrub. Donc, c'est vraiment pour, voilà. Donc, c'est vraiment pour le lèvre, pour hydrater les lèvres en même temps. C'est des baumes qui vont contenir du beurre de karité et du sucre. Hein. Donc, c'est vraiment naturel. Voilà,
ça va exfolier, vous exfoliez au fait vos lèvres. Et après ça, on va passer à un baume hydratant. C'est super important. Même si on va mettre après un rouge à lèvres, il faut toujours gommer, hydrater ses lèvres. Voilà. Donc là, on est prête pour aller au travail ou pour sortir. Donc là, on va passer maintenant à la routine du soir. Pour le peau grasse, bien entendu, puisqu'on parle de peau grasse, voilà, c'est pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, voilà. Le soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer toujours par nettoyer. On a toujours notre règle d'or, hein, nettoyer, traiter et voilà. C'est vrai que protéger, c'est plus pour le matin. Mais voilà, c'est ça. Donc, nettoyer, traiter et protéger. Donc là, on va commencer par les nettoyages. Et le soir, ça va être vraiment un double nettoyage. Pourquoi un double nettoyage? Parce que le double nettoyage permet vraiment d'éliminer tous les gras, toute la pollution, tout ce que nous avons pris dehors alors que nous sommes partis au travail le matin, alors que voilà, que notre peau était vraiment bien exposée à tout ce qu'il y a dehors. La peau est vraiment exposée puisque c'est le visage au fait qui est exposé. Et comme je disais la dernière fois, avec tous les travaux qu'il y a maintenant, il y a des poussières, voilà, il y a la pollution, voilà, il y a la transpiration aussi. Et donc tout ça, le soir, quand on rentre chez nous, même si on est resté à la maison, qu'on n'est pas sorti, c'est vraiment un geste qu'on doit avoir l'habitude parce que le gras, comme je l'ai dit, va aller vraiment enlever le gras. C'est comme un aimant. C'est comme un aimant, donc ça va aller vraiment attirer au fait tout ce qui est sébum, tout ce qu'on a pris voilà, dans la journée. Donc le gras, on va commencer vraiment par un baume démaquillant. Pour un nettoyage beaucoup plus profond et ça va éliminer plus de maquillage. Donc, pour celles qui se maquillent tous les jours, c'est très bien. Et même quand on se maquille pas, comme je l'ai dit, hein, parce qu'on met une crème le matin, on met une crème solaire. Et donc, toutes ces poussières, tout ce qu'on va rencontrer, en fait, tout ce qui va être sur notre route, qu'on va rencontrer dehors, viendra au fait, ce sera au fait la crème qui est sur notre visage va les aspirer. Donc ça viendra rester sur notre peau. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, on va prendre notre baume démaquillant. Donc je vous mets aussi les exemples de baume démaquillant. Donc là on a un baume démaquillant Physician Formula. Qui est une marque américaine que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est au thé vert matcha. Il contient aussi le bambou, le lotus. Donc, ça va être antioxydant, ça va nourrir, c'est hypoallergénique et c'est vegan. J'aime beaucoup les produits vegan. Donc, le produit vegan, c'est des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui va être vraiment vegan parce que je consomme beaucoup éco-responsable. Donc, je prône l'éco-responsabilité. Voilà, tout ce qui va être vegan, naturel, bio, c'est ma devise. Voilà, parce que c'est des produits qui sont clean, qui ne vont pas abîmer au fait, qui ne vont pas altérer notre épiderme. Donc, voilà. Et je vous conseille vraiment d'opter pour tout ce qui va être naturel parce que c'est des produits qui sont beaucoup plus efficaces contrairement à ce qu'on croit. Les produits naturels sont beaucoup plus efficaces. Moi, c'est ce que j'explique souvent aux clientes parce que souvent, je vais donner un exemple. Hein. Là, vraiment, c'est pour vous encourager au fait à utiliser beaucoup les produits naturels. Parce que si vous utilisez beaucoup de produits naturels, vous allez voir la différence. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Par exemple, si on a un produit à l'aloe vera qui n'est pas naturel, dites-vous que dans ces produits à l'aloe vera, puisque si on va sur un produit à l'aloe vera, ça veut dire qu'on veut un produit qui contient de l'aloe vera. Donc, c'est l'aloe vera qui nous intéresse, au fait, dans ces produits-là. On est d'accord? C'est vraiment l'aloe vera qui va nous intéresser si on va prendre une crème à l'aloe vera.
Ce sera l'aloe vera qui va nous intéresser. Alors, souvent, dans le produit qui ne sont pas naturels, alors, l'aloe vera, si vous lisez bien, vous allez voir que l'aloe vera, il va contenir 20-30% d'aloe vera. Et le reste, ça va être vraiment de l'eau, ça va être tout ce qui est les conservateurs, tout ce qui va conserver, tout ce qui est chimique au fait. Donc, vous aurez que 20 à 30%, même 40% de l'aloe vera. Alors que dans un produit naturel, un produit bio, vous aurez 90%, 99% de l'aloe vera et même 100% de l'aloe vera. Moi, j'ai des gels aloe vera que je vends, au fait, qui sont 100%, où il y a 100% de l'aloe vera. Et ce sont des marques coréennes. Voilà. Donc, et avoir un produit où vous aurez 99%, 90% de l'aloe vera, qu'un produit où vous aurez 20, 30, 40% de l'aloe vera. C'est quoi le produit qui va être beaucoup plus efficace? Donc, c'est le produit qui aura plus d'aloe vera. Donc, voilà, c'était vraiment une parenthèse pour vous inciter, pour vous encourager à consommer bio, à consommer tout ce qui va être naturel. C'est pas mal. Vous allez voir que ça change beaucoup la vie, au fait. Donc, voilà. Donc, ça va être ces baumes nettoyants. Ou sinon, vous avez aussi le baume nettoyant Clinique, parce que Clinique aussi fait les baumes nettoyants. Je l'ai, mais bon, comme je ne l'ai pas sorti, voilà. Sinon, je vous le mets là. Et sinon, des huiles aussi. Il y a des huiles aussi. Aussi. Par exemple, comme je l'ai dit, il y a l'huile de jojoba qui est très proche de ces baumes, qui est très proche vraiment de sébum. Donc, l'huile de jojoba, c'est pas mal. Il y a l'huile de noisette aussi pour le peau grasse. Et je vous mets aussi une huile, voilà, qui est 100% naturelle. C'est une huile nettoyante. Voilà. Donc, après ça, on va passer notre lotion tonique. Alors, on va passer d'abord, après le baume, ce sera un gel nettoyant. Donc, on va passer notre gel nettoyant. Et les soirs, moi, je vous conseillerais plus d'aller sur tout ce qui va être aloe vera. En fait, allez plutôt sur des gels nettoyants qui vont être beaucoup plus hydratants pour le soir. Après, vous avez aussi pour le peau grasse, hein, vous avez Avène. Si vous aimez bien tout ce qui est parapharmacie, vous avez aussi des gels nettoyants Avène. Voilà, qui sont pas mal aussi, qui sont vraiment doux pour le peau grasse. Voilà. Donc, après le nettoyage, on va aller maintenant sur la lotion tonique. Alors, la lotion tonique, ça, je ne vous ai pas dit. La lotion tonique neutralise le calcaire parce que souvent, dans l'eau, on a le calcaire. C'est pour ça que j'avais dit que toujours passer une lotion tonique après son nettoyant. Parce que ça va faire la liaison entre notre peau et voilà, et l'eau. Donc, il ne faut jamais laisser l'eau en dernière sur la peau. Parce que dans l'eau, il y a du calcaire. Et le calcaire, c'est comme la machine à laver. C'est comme une machine à laver. Vous mettez votre machine à laver et vous mettez rien dedans. Donc, la machine à laver va tourner, 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 tourner. Ça va faire du bruit. Du coup, à force de faire ça, ça risque, au fait, de détériorer, au fait, votre machine à laver. Et c'est ce qui arrive aussi à la peau. Quand on laisse beaucoup du calcaire, au fait, quand on nettoie qu'avec de l'eau, alors le calcaire va rester sur la peau et le calcaire va abîmer la peau. Voilà. Donc, ça va abîmer la peau. Donc, évitez de laisser l'eau en dernière sur votre peau. Donc, on va appliquer la lotion tonique. La lotion tonique, ça va être, on va aller toujours sur la rose. Hein. On va vraiment rester sur la rose. Parce qu'on l'a utilisé le matin, on va pas s'acheter plein de produits juste pour remplir notre salle de bain, voilà. Et surtout, des fois, on a peu d'espace, donc on va vraiment rester sur l'eau de rose. Donc, après ça,
on va passer maintenant au traitement. Donc là, c'est la nuit. Attention, là, c'est la nuit, on va dormir. Et comme je vous l'ai dit, la nuit, quand on dort, la peau, elle se régénère. Au fait, la peau travaille beaucoup la nuit. Elle travaille beaucoup la nuit. Et c'est la nuit que la peau est vraiment, comment dire là, que nous, notre peau, que nous, en fait, je ne parle pas de la peau. C'est nous, au fait. On est plus apaisé. On ne fait rien la nuit, on dort. Donc, la peau aura plus besoin, c'est vraiment plus la nuit que le produit, le problématique qu'on a. Par exemple, si on a un problème de taches, ce serait plus mieux de la traiter la nuit. Parce que la nuit, on va mettre notre sérum anti-taches, on attend un peu et après, quand on va aller dormir, c'est là que ça va vraiment travailler. Ou pareil, quand on a l'acné, c'est plus la nuit. Voilà. Et puis souvent, le produit qui vont traiter, qui vont traiter l'acné, qui vont traiter les taches, souvent ces produits-là contiennent contiennent des actifs qui vont être beaucoup plus intéressants de le mettre la nuit, au fait, pour mieux protéger la peau. Parce que n'oubliez pas, on a toujours la protection, voilà, on a toujours les 3 règles. Donc, voilà. Donc, on va commencer premièrement avec un sérum. Alors, pour les peaux grasses, ça va être un sérum au tea tree et au niacinamide. Donc, je vous montre ces sérums-là. C'est un sérum au tea tree et au niacinamide. Donc, c'est très, très concentré. Ça va calmer les irritations. L'arbre à thé, qui est le tea tree, va aider à combattre les imperfections. Donc, le tea tree va combattre les imperfections. Ça aide aussi enlever le bouton, ça va restaurer l'épiderme, donc ça va hydrater en même temps, puisqu'il y a le niacinamide qui va hydrater, qui va resserrer les pores, ça va réduire les sébums, donc c'est aussi un produit coréen et c'est vegan. Voilà, donc c'est un produit qui est super efficace, donc c'est un sérum si on a de l'acné, si on a des pores dilatés, pourquoi pas. Pour le soir, pour une peau grasse, on va mettre ces sérums-là. Et donc, 3 à 4 gouttes le soir. Et après, on pourra mettre aussi un sérum. Je vous dis vraiment les sérums qu'on peut mettre. On peut soit superposer ou soit vraiment par rapport à son problématique. C'est les sérums qu'on pourra mettre. Alors, on a aussi les sérums, je vous montre. Ces sérums-là, c'est à l'acide glycolique. Donc, c'est 7% d'acide glycolique. Donc, ça va lisser les ridules. Ça va resserrer les pores qui vont être dilatés, ça va lutter contre l'acné et les imperfections. Et l'acide glycolique exfolie les peaux mortes. Donc, ça va enlever toutes les peaux mortes qu'on ne voit pas, qui est déposée sur la surface de la peau qu'on ne voit pas souvent. Donc, l'acide glycolique va enlever cela et va redonner de l'éclat puisqu'il va exfolier la peau. Donc, on aura après de l'éclat. Donc, ça va aider aussi pour les taches. L'acide glycolique aide aussi pour les taches. Et après, pour ceux qui ont des taches aussi, voilà, j'ai un soin anti-taches correcteur. Voilà, c'est un soin contre les taches. Moi, c'est un soin que je mets beaucoup, que je donne à ma fille aussi, voilà, qui le met aussi. Donc, c'est un soin correcteur anti-taches. Donc, ça dit au complexe végétal éclaircissant et c'est bio. Voilà. Donc, c'est à l'arbutin. Il y a l'arbutin. Donc, l'arbutin, c'est un actif qui va enlever les taches et en même temps éclaircir la peau. Donc, quand je parle d'éclaircissement de la peau, c'est vraiment unifié. Donc, ça va unifier la peau. Donc, ça décape pas. C'est pas du tout ce qui va être décapant. C'est vraiment des produits, c'est des actifs qui vont unifier la peau, donc, qui vont unifier le teint. Donc, pour les peaux grasses, pour les peaux qui ont des taches, on va vraiment parler d'unifier la peau. Voilà. Donc, quand je parle de éclaircissement, je parle de unifier le teint. Donc, ça, c'est soin correcteur anti-tache, c'est pas mal. Voilà. Et puis, de temps en temps, voilà, pour ceux qui ont aussi de l'acné, je conseillerais aussi,
Voilà, c'est un tube. Je vous montre. De toute façon, je le mets en photo. Donc, c'est SOS Imperfection. Donc là, c'est au titri, au romarin. Il y a beaucoup d'actifs quand même. Voilà, donc ça va aussi redonner de l'éclat. Et ça va vraiment combattre l'acné pour toutes celles qui ont de l'acné. Je vous le conseille pour vos enfants aussi, pour vos ados, c'est top. Pour les ados, c'est top. Donc, c'est la marque Laillé et c'est bio. Et c'est fabriqué en France, donc c'est bio. Et c'est très bien à mettre au fait sur le bouton. C'est vraiment à mettre sur le bouton. Et voilà, après on peut utiliser aussi l'huile de jojoba. De temps en temps, si on aime bien les huiles, on peut utiliser l'huile de jojoba, l'huile de nigel aussi, qui est très bien pour le peau grasse. Et l'huile de noisette. Voilà. Et après ça, le soir, en parlant de sérum, vous pouvez aussi utiliser un sérum à la vitamine C, puisque la vitamine C, ça va aussi traiter les taches, ça va unifier le teint, ça va redonner de l'éclat. C'est pas mal aussi la vitamine C. Vous pouvez le mettre le matin, vous pouvez le mettre aussi le soir, voilà, dans votre routine peau. Et donc, après ça, on va passer à la crème hydratante. Donc, le soir, ce sera plus une crème nourrissante, une crème qui va vraiment régénérer les tissus de la peau. Donc, voilà, ce sera soit une crème à la vitamine C, soit une crème, je vous mets une crème à la vitamine C, soit cette crème-là aussi au rétinol. Le rétinol, c'est de la vitamine A. C'est très bien aussi pour tout ce qui est imperfection, pour l'acné. Et cette crème-là, c'est au rétinol, c'est le rétinol végétal. Donc, ce sera pas agressif pour la peau. Et en même temps anti-âge aussi, puisque le rétinol c'est l'anti-âge par excellence. Donc c'est très bien aussi hein, pour lisser la peau, voilà, pour lisser la peau, pour protéger la peau. C'est antioxydant, c'est anti-âge. Et il y a aussi de l'avocat qui va nourrir la peau, qui va régénérer. Dans cette crème, il y a aussi des acides de fruits qui vont exfolier aussi la peau pour redonner de l'éclat. Et voilà, donc ça va hydrater. C'est une bonne crème, de nuit que je conseillerais. Et puis, vous avez aussi des crèmes, voilà, cette crème-là que je vais mettre aussi, c'est une crème à la gelée royale, puisque la gelée royale est cicatrisante pour les taches, hein, pour le point, voilà, pour l'acné après, ça laisse des cicatrices. Donc, du coup, la gelée royale, c'est très bien. Elle est cicatrisante et elle nourrit la peau, elle régénère les tissus, elle va réparer vraiment les tissus qui sont abîmés. Donc, voilà pour notre routine du matin et pour notre routine du soir. Et une fois par semaine, puisqu'on a une peau grasse, donc on ne va pas abuser de gommage et de masque. Donc, une fois par semaine, on va purifier voilà, la peau avec un masque au charbon. Donc, on peut utiliser soit le gel nettoyant que je vous ai montré, puisque c'est un gel nettoyant 3 en 1. Donc, ça fait aussi masque, ça fait gommage. On peut utiliser pour économiser, pour économiser de l'espace et même pour économiser aussi de l'argent. Donc, ces gels au charbon. Donc, ça fait aussi gommage. Donc, on va gommer avec ces gels-là. Et on va aussi, après, l'utiliser comme masque. Donc, on va utiliser soit celui-là, soit, voilà, ces gommages-là que je vous montre aussi. C'est un gommage, comme je le dis, c'est un gommage enzymatique. Donc, c'est aux enzymes. Donc, j'ai ces gommages-là, voilà.
je vous montre. C'est une marque coréenne aussi. J'aime beaucoup les produits coréens. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des produits coréens, mais voilà, parce que de toute façon, la Corée, c'est l'excellence au fait du skincare. Ils sont pionniers au fait dans tout ce qui est technologie, tout ce qui est voilà, tout ce qui est tout ce qui est skincare, hein, c'est la Corée au fait, c'est les number one. Donc du coup, moi j'utilise beaucoup vraiment les marques coréennes parce ils sont bourrés d'actifs, ils sont super efficaces, voilà. Et puis ils sont éco-responsables, donc voilà, parce que eux ils utilisent beaucoup les produits de leur terre. Donc ça, c'est un masque Smart Peeling, c'est la marque The Face Shop, et c'est un gommage à la papaye, donc c'est aux acides de fruits, et là ce sera à la papaye, donc c'est enzymatique, c'est sans grains. Voilà, pour le peau grasse, c'est top, surtout pour les peaux grasses à tendance acnéique. Donc, ça va éviter les inflammations de la peau. Donc, c'est meilleur. En plus, les acides de fruits vont exfolier en profondeur. Ça va aller vraiment grignoter, prendre au fait toutes ces peaux mortes qui restent en surface de la peau. C'est super, c'est super. Même la texture, c'est en gelé, c'est super. Voilà, donc ce sera ces gommages-là que je vous conseille, hein. Et vraiment éviter les grains. Après, si vous avez une peau grasse, mais qui a pas beaucoup d'imperfections, qui n'est pas irritée, vous pouvez utiliser, mais éviter, mais vraiment essayer vraiment d'aller plus ou même sur le gommage avec des grains naturels. C'est comme le gommage que je vous ai montré au charbon, c'est au copeaux de coco. Donc c'est vraiment c'est des grains qui sont pas du tout agressifs. Donc voilà. Parce que quand c'est agressif, ça va exciter les glandes sébacées. Donc du coup, plus de sébum, et quand on dit plus de sébum, plus d'imperfections, et on essaye vraiment d'éviter au maximum les imperfections. Donc voilà, et pour le masque, je vous conseillerais de faire un masque à l'argile verte, parce que l'argile verte va purifier la peau en profondeur. Donc un masque avec de l'argile verte que vous allez mélanger avec de l'eau de rose, surtout pas de l'eau parce qu'il y a du calcaire dans l'eau. Donc vous allez mélanger avec de l'eau de rose et mettre du tea tree à l'intérieur, ou même l'huile de romarin, l'huile essentielle de romarin. Par contre, les huiles essentielles pour les femmes enceintes, c'est vraiment à éviter. Si vous êtes enceinte, évitez les huiles essentielles. Donc, si vous êtes enceinte, vous pouvez faire un masque à l'argile verte avec de l'huile de nigel ou l'huile de jojoba, et vous mettez l'eau de rose, ou sinon même vous ajoutez du thé vert. Voilà, du thé vert, vous prenez votre thé, vous ouvrez, puis vous mettez du thé vert. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, pour le peau grasse, donc ce sera vraiment ce sera ces masques-là. Ou sinon, ce masque-là que je vous montre, c'est un masque au charbon qui est super. C'est un masque qui est doux. C'est les charbons actifs. C'est 100% naturel. C'est une marque anglaise. Et c'est super. Voilà. Ou sinon, vraiment, des masques au charbon, à l'argile verte. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, on a fini j'espère que je n'ai rien oublié. Et voilà. Ça, j'oublie à chaque fois. Pour le contour de yeux. Alors, le contour de yeux, il faut toujours mettre quelque chose pour le contour de yeux. Soit un contour de yeux qui va vraiment hydrater si on n'a pas de problème, si on n'a pas du tout de problème, ou sinon si on a des sécheresses sur les contours de yeux, il faut appliquer un sérum
que je vous montre. Voilà, un sérum pour hydrater, pour illuminer aussi, puisque ça aide. Hein. C'est vrai qu'on va mettre des lenticerne pour illuminer, mais c'est mieux encore de mettre un sérum qui va vraiment illuminer en fait les contours des yeux. Et donc, ça va vraiment permettre d'avoir une bonne mine. Vraiment, essayez, vous allez voir que les contours de yeux, quand vous mettez un crème ou un sérum contour de yeux qui va illuminer, ça va vraiment illuminer le contour de yeux. Voilà, moi je mets toujours un sérum et c'est ces sérums-là que je vous ai montré à la pastèque qui va illuminer en fait les contours de yeux et qui va en même temps hydrater. C'est aussi anti-âge puisqu'il y a le bêta-goji, le bêta-goji qui contient de la vitamine C, donc c'est super. Et pour les personnes qui ont des contours de yeux très très cernés, n'hésitez pas aussi à utiliser des sérums au café. Voilà, au café, c'est pas mal puisque ça va activer la circulation, la micro-circulation. Donc, du coup, ça va aider vraiment à traiter au fait le cerne. Vous avez aussi les sérums, voilà, les sérums à la caféine de chez The Ordinary, Gémois Rivox aussi, voilà, qui est super bien aussi pour la vascularisation. Et voilà, et puis on a des sérums aussi à la vitamine C. Si on aime bien la vitamine C, il y a aussi des sérums contour de yeux, pas seulement des sérums, des crèmes aussi. Il faut voir vraiment son contour de yeux. Si vous avez vraiment un contour de yeux qui est super, super sec, optez plus pour des crèmes à l'aloe vera, un contour de yeux à l'aloe vera. Ce sera top pour hydrater un contour de yeux qui est super froissé, qui est très très sec. Donc voilà, c'était ça que j'oublie à chaque fois pour le contour de yeux parce que c'est vraiment important. Et le contour de yeux, en fait, on va le mettre juste après la lotion tonique. Après notre lotion tonique, on va tapoter, on va mettre notre contour de yeux et après on attend un tout petit peu que ça pénètre et après on va mettre notre sérum et notre crème hydratante. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai fini ma vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, franchement, je suis là pour ça. N'hésitez pas à me poser des questions parce que je vois vraiment, il y a peu de personnes qui me posent des questions. Je ne sais pas, vous n'êtes pas intéressé des conseils sur la peau. Mais non, bien sûr, vous êtes intéressé. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me demander vos avis. Surtout pour le produit, vous n'êtes pas obligé de mettre que le produit que j'ai mis là. Après, on parlera aussi des actifs. Donc, prochainement, je vais essayer de faire une vidéo pour parler de peau mixte et les peaux normales. Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour parler de peau mixte et peau normale. Et après, on fera une autre vidéo où on parlera de peau sèche. Et on va essayer aussi de parler de peau mature, une routine vraiment spéciale pour les peaux matures, pour les peaux déshydratées. Voilà, on va englober un peu tout ça. Mais vraiment pour cette vidéo, j'ai voulu vraiment faire une vidéo juste pour le peau grasse parce que c'est une peau qui demande quand même pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout à partager et surtout abonnez-vous pour me soutenir bien sûr. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Au revoir. À bientôt.